Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente l'oracle des esprits protecteurs de Kyle Gray, illustré par Lily Mose aux éditions Vega. Voilà un petit oracle que j'avais dans l'œil depuis quelque temps. En fait, je l'ai toujours eu dans l'œil, mais il y a certaines cartes qui ne me plaisaient pas spécialement. Mais malgré tout, bah voilà, il y a eu quand même un appel plus fort qu'un autre à un moment donné. Et finalement, je l'ai reçu. Voilà, le Père Noël est venu me l'apporter. Donc on a une très jolie boîte avec un petit peu de dorure. Voilà, voilà. Hop, voici. Je pose l'intention que tous les gains des leçons apprises grâce à cet outil soient dédiés à la croissance de tous les êtres en tout lieu. Rien que ça. Et de l'autre côté, nous avons gardien des quatre coins, mère dans la terre, père dans le ciel, ange, ancêtre, être sacré. Je vous appelle et vous accueille ici et maintenant. Voilà, si jamais certains ont envie de faire voilà une petite, un petit rituel, une petite prière, n'importe quoi, hein, un truc, voilà, pour se sentir bien, et ben vous avez déjà une petite prière toute faite. Nous avons un guidebook, voilà, qui reprend comme d'habitude hein, une description du coffret, une intro, voilà, la description aussi des êtres qui y sont représentés, les symboles guerriers, gardiens et messagers, voilà, les saisons. Donc ça, c'est toujours bien de voir un petit peu comment cet oracle a été créé, sur quoi il s'est basé. Une cérémonie de connexion, pour certains qui ont envie, hein. Et puis vous avez également, voilà, de nouveau des petites prières, des sortes de petites prières si vous le souhaitez. Voilà, moi c'est le genre de truc que je ne fais pas, mais après à chacun son petit rituel. Ensuite, comment fonctionnent les cartes? Cérémonie de purification, ça c'est pareil pour ceux qui ont envie, qui ne savent pas comment faire, il y a des exemples. Hein. Voilà, des tirages possibles. Voilà, là on a un compas celte, vous ne connaissez pas celui-là. Voilà, disposition des leçons des vies passées, intéressant. Les questions à 3 cartes, ok. Ensuite, on a différentes parties. On a les êtres sacrés d'un côté. Voilà, donc on a le nom de la carte avec la petite citation qui s'y rapporte, le message express, l'origine, donc savoir un petit peu d'où vient l'illustration. C'est toujours intéressant de savoir, hein, parce que vous verrez, il y a diverses origines ethniques. L'interprétation, et voilà. Et on a ensuite les protecteurs et messagers. Voilà, donc différentes catégories. On en a encore une ici, reviens. Symbole guerrier, voilà. On va aller regarder tout ça. Et puis les saisons. Voilà. Alors, il n'y a pas de numéro de carte. Voici, les tranches sont dorées. Le dos est comme ceci. Et les cartes sont un petit peu mates. Sont mates d'ailleurs. C'est joli, hein? Ce bleu est très joli. Alors, regardons attentivement parce qu'il y a des cartes magnifiques. Quelques-unes que j'aime moins. Je vous montrerai, mais la plupart sont sublimes, quoi. Voici la mère médecine avec respecter votre connaissance intérieure. Alors, je ne suis pas toujours forcément fan de tout ce qui est très spirituel ou les gardiens, les esprits, les anges, les machins. Mais ce jeu est vraiment bien fait. Je le trouve, comment dire,
ce sont des sortes d'esprits, mais qui sont quand même très ancrés dans la réalité. Hein. On a l'impression, voilà, que c'est la chef d'une tribu, par exemple, mais réelle. Voilà. Et puis bon, ils sont beaux, il n'y a pas à dire. Bon, enfin, je dis ils sont réels, pas tous. Hein. Il y en a certains, vous verrez, ce sont des sortes d'esprits. Bon, voilà, on est un peu plus dans les hautes sphères, mais bon, malgré tout, ce jeu est vraiment, vraiment très, très, très beau. Et j'aime beaucoup aussi les phrases qui se rapportent à la carte. Donc voilà, respectez votre connaissance intérieure. La terre-mère, sentez-vous aimé et rassuré. Le chaman, très beau. Ayez foi dans les forces supérieures. Voyageuse, prenez une nouvelle direction. Guerrier, soyez sans peur et tenez bon. Le serpent, faites peau neuve. Le cerf, ayez confiance et prospérez. Il est joli. Ange gardien, vous n'êtes pas seul. La dame, engrangez les récompenses. Gardienne du miroir, prenez le temps de réfléchir. Le grand maître, regardez comme il est beau. Apprenez de vos expériences spirituelles. Une espèce de, je crois que c'est la fleur de vie. Très très joli. Bon, on a parfois des figures un peu saintes, hein, un peu comme ça, mais de différentes religions peut-être, différentes croyances, voilà. En tout cas, quelque chose qui m'a l'air quand même un peu sous-entendu, mais c'est pas gênant parce que du coup, on a un très très joli mix de toutes ces croyances que chacun peut avoir et qui au final ont un socle commun, hein, c'est-à-dire l'élévation de l'esprit, la foi, l'amour. Voilà, finalement, c'est ça qui les lie les uns aux autres. Soleil, appréciez le succès et le bonheur. Gardienne de la magie, débloquez votre magie intérieure. Gardien de la médecine, soyez ouvert à l'information de guérison. Oracle, attendez une information importante. Très belle aussi celle-là. Ah, celui-là, le commerçant, je l'adore. Je l'adore. Rien que quand je le regarde, je voyage. Donc, commerçant, échangez l'énergie pour l'abondance. J'ai envie de lui acheter son coussin, en fait. La gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. Gardien des directions, choisissez votre voie. Donc, vous voyez, on a un petit peu de spirituel avec ce genre d'illustration, et puis d'autres qui sont un peu plus ancrés dans la réalité. Donc, on a un peu des deux. Montagne, gardez les pieds sur terre. Ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. Bon, lui par exemple, je suis pas du tout fan de cette illustration. Je trouve qu'elle correspond pas aux autres. Métamorphe, transformez-vous et dévoilez vos dons. Flèche brisée, embrassez l'énergie de paix. Elles sont épaisses du coup, parfois j'ai l'impression que j'en prends deux. La sorcière blanche, soyez la lumière. Femme sage, évoluez dans votre situation actuelle. Elle est belle. Elle est belle. Bon, bah celui-là, j'ai toujours été fan de toute façon. Hein. Je crois que c'est de tout le jeu, quand je voyais les reviews du jeu, c'est cette carte-là que j'adorais le plus, quoi. Non, je ne l'ai pas acheté que pour cette carte. Esprit renard. Ayez confiance en vos talents. Le printemps. Regardez pousser vos graines. Le sage, très beau aussi. Soyez dévoué et engagé. Le druide. Super.
préservez votre espace. Observateur céleste. Fixez votre regard toujours plus haut. La grande prêtresse. Maîtrisez le pouvoir mystique. Le chasseur. Traquez vos peurs et vos désirs. Le chevalier. Il est beau aussi celui-là. Magnifique. Soyez courageux et honnête. La gardienne de la paix. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Oui. C'est un problème que j'ai. Non, non, non. J'essaie comment dire, de faire croire aux autres qu'ils ont tort. C'est pas pareil. Donc après la grande prêtresse, nous avons le grand prêtre. Projeter et créer. La gardienne de l'air. Changez vos perceptions. Flèche. Entourez-vous d'énergie protectrice. La gardienne protectrice. Laissez tomber vos défenses. Voilà, je suis moins fan aussi de ce genre d'illustration. Pareil, celui-là, on dirait presque qu'il a été fait par quelqu'un d'autre parce que le style fait beaucoup plus dessin. Ouais, ouais, le style n'est pas le même en fait. Gardien de la terre, restez ancré et enraciné. Et c'est pas le même style quoi, marrant. Gardien du feu, enflammez vos passions. Femme louve, magnifique. Débridez votre nature sauvage. L'aigle, prenez de la hauteur. Lune, prenez note des messages intuitifs. Fille au bouclier, planifiez et concentrez-vous. Seigneur, assumez avec autorité. Il me perturbe profondément celui-là parce qu'en fait, il a vraiment, je vous assure, le visage d'un ami à moi. Mais vraiment, quand je dis vraiment, je me suis demandé s'il ne l'avait pas pris pour modèle, c'est presque flippant. Sauf qu'il n'a pas les cheveux longs, mais tout le reste, c'est son visage, quoi. C'est c'est flippant de l'avoir comme ça dans un jeu. Ouais, ça m'a surpris la première fois. Tambour. Rêve et voyage. Rêver et voyager, pardon. Hiver, respectez vos besoins avec ce très beau loup. Gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. Très joli. La voyante, très sympa. Voyez au-delà de la situation actuelle. L'automne, j'adore ça. J'adore cette carte aussi. Abandonnez les vieilles habitudes. Bon, bah celle-là aussi. Été, lézardez dans la joie et la lumière. Le maître Shaolin, superbe. Mettez de la grâce dans vos actions. Bon, par contre, j'aime beaucoup moins ça. Hein. Les mantres religieuses, ça me fait... non, entre elle et moi, il y a un truc qui passe pas. Vraiment pas. Autant une araignée, je peux la voir. Je vais pas la toucher, mais autant je peux la voir, m'en approcher, même la prendre dans un verre. Autant si j'en vois une, non. J'appelle quelqu'un, je dis non, je m'approche pas. Je m'approche pas. Ancêtre, il est très très beau aussi cet ancêtre. Dépasser les schémas ancestraux. Ciel père, ayez confiance en l'inconnu. Ermite, retirez-vous pour vous ressourcer. Il est chouette aussi. Et pour finir, gardienne de l'eau, connectez-vous à vos émotions. Alors, c'est pas que je la trouve moche, mais c'est un petit peu comme l'autre gardienne qu'on avait avec la chouette. C'est joli, mais c'est leur visage en fait que j'aime pas. Elles me font trop penser à un visage d'instagrammeuses, des filles qui se prennent en photo et tout. Ouais, en fait, voilà. J'aime pas ce genre de visage, ça fait surfait, ça fait trop maquillé, trop lisse en fait. C'est purement une appréciation personnelle, hein, mais ouais, je suis moins fan, voilà, que les autres qui font un peu plus naturel, un peu plus, voilà.
Bon, voilà. Mais sinon, à part ça, c'est un jeu qui est vraiment, vraiment très, très beau, très ethnique, très, très dans la spiritualité, mais un peu sous toutes ses formes. Il me fait penser un peu au Sufi Tarot, même si le Sufi Tarot, c'était plus, voilà, on était plus basé sur une seule forme de spiritualité. Là, voilà, on touche à plusieurs, hein, plusieurs ethnies, plusieurs croyances. Donc c'est sympa aussi. Alors, du coup, on va faire un petit tirage, si déjà on est là. Un petit tirage à 3 cartes, et puis vous choisirez, et on regardera un petit peu ce que nous dit le livret. Comme ça, vous aurez un petit aperçu. Allez, c'est parti. Première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Je vous laisse choisir tranquillement. Je vais prendre mon petit livret. Et c'est parti pour ceux qui ont choisi la première carte. Nous avons une de mes préférées, c'est formidable. L'automne. Abandonner les vieilles habitudes. Je me rapproche un peu comme ça, vous pouvez voir un peu mieux. Qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Magnifique. Alors, que nous dit le livret? Le message express. Libérez toute la pression et les attentes qui vous alourdissent. Abandonnez tout cela pour guérir avant d'entrer dans une période de renouveau. Donc on passe ensuite à origine. En automne, les arbres se préparent pour le long hiver gelé. Ils doivent se délester de tout le poids qu'ils portent afin de continuer à croître et à prospérer. Il vous faut parfois aussi abandonner un aspect de vous-même pour continuer à grandir et à vous améliorer. Le corbeau sur la carte de l'automne indique qu'il existe une opportunité de guérison en ce moment. Pour la médecine animale celte, le corbeau est un oiseau de guérison et d'initiation. Il offre un changement qui permet d'entrer dans un espace plus fortement médiumnique, où vous devenez plus conscient de vos besoins et désirs, et où vous êtes mieux soutenu. Passons à l'interprétation. Vous savez ce qui est lourd et ce qui vous retient en arrière. Est-ce une personne, une situation, un rêve? Comme les arbres qui laissent tomber leurs feuilles et leurs fruits en automne, il est temps de vous délester. Quand vous vous agrippez, vous essayez de contrôler la réalité et ça ne marche jamais. Quand vous lâchez prise, vous faites de l'espace pour la nouveauté dans votre vie. Vous êtes guidé par vos esprits protecteurs et par la nature elle-même pour libérer tout ce qui vous empêche de progresser. Et vous pouvez le faire. Quand la carte de l'automne se montre en position de futur dans une disposition ou comme une dernière carte d'un tirage, elle indique aussi que le prochain automne marquera le début d'énergie importante en rapport à votre question ou à vos intentions. Voilà pour vous. Passons maintenant à ceux qui ont choisi la deuxième carte. Oh, encore un que j'aime bien. Le commerçant. Échanger l'énergie pour l'abondance. Voilà, je vous le montre de plus près. Il est très beau. Que nous dit le livret? Le message express. Connectez-vous aux autres et échangez des informations, du talent et du soutien. L'origine. Le commerçant offre la leçon et l'énergie de l'échange. Quand il apparaît, il peut représenter une opportunité d'échanger des talents, quels qu'ils soient, pour croître, ou il peut s'agir d'un échange d'énergie venant de l'univers. Ou les deux. Par exemple, si vous êtes une personne créative, ou si vous estimez l'être, lorsque vous partagez vos talents, vous les offrez et l'univers vous en donne alors davantage pour que vous partagiez toujours plus. C'est un cercle vertueux. Le commerçant vous rappelle aussi d'être ouvert et honnête et d'agir avec intégrité dans vos échanges parce que faire une chose pour en obtenir une autre n'attire que des difficultés. L'interprétation. L'univers opère avec la loi de cause à effet et cherche toujours
à revenir à un état naturel d'équilibre. Donc, si vous manquez de sentiment d'abondance en ce moment, vous êtes invité à partager votre temps, votre talent et votre compréhension avec les autres. Si vous êtes frustré parce qu'une chose ne se déroule pas comme vous le souhaitez, au lieu de vous demander ce que vous pourriez obtenir, cherchez ce que vous pourriez donner. L'échange d'énergie ne concerne pas uniquement les finances, cela peut aussi prendre la forme d'un soutien qui aide à se sentir soutenu en retour. Si vous vous reteniez d'offrir, il est temps d'y remédier. Autorisez-vous à être ouvert, honnête et vulnérable. Cela vous préparera à recevoir des opportunités plus vastes dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Voilà pour vous. Et pour ceux qui ont choisi la dernière carte, nous avons les montagnes. Gardez les pieds sur terre. Que nous dit le livret sur les montagnes? Le message express. Gardez fermement vos convictions, car vous avez parfaitement raison. Sachez que le ciel et la terre vous soutiennent. Les origines. Les montagnes sont robustes et pleines de sagesse. Elles sont profondément enracinées dans la terre et montent très haut dans le ciel. Elles sont là depuis des milliers d'années. Elles ont abrité des animaux. Des humains les ont escaladées et elles ont vu passer bien des saisons. Quoi qu'il leur soit arrivé, elles sont restées fortes, immuables et inébranlables. Elles offrent donc les énergies spirituelles de la force et de la résilience. L'interprétation. L'énergie de la montagne est puissante, car elle est fermement enracinée dans la terre-mère et ses sommets pointent haut vers le ciel Père. Si vous vous sentez en difficulté ou sous pression en ce moment, sachez que votre esprit est plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes résilient et ancré. L'énergie et l'air des montagnes vous insufflent la force inébranlable de rester qui vous êtes. Prenez le temps de vous enraciner profondément dans la terre avant d'accueillir les énergies célestes. Si vous ne savez pas ce qu'il vous manque pour continuer, la carte de la montagne vous invite à rester exactement où vous êtes, à parler de vos doutes à votre entourage, tout en sachant que le changement viendra à vous. Vous serez comblé à la fin de la situation actuelle qui ne sera plus un obstacle à votre future expansion. Et voilà pour vous. Hop. Eh bien en tout cas, j'espère que ce bel oracle vous aura plu. Voilà le chat qui vient, tant mieux, j'ai fini. Voilà, j'espère que cet oracle vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.